Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce mercredi 5e semaine de Pâques, Jésus nous invite à demeurer en lui. Jésus nous invite à ce que nous puissions donner des fruits si nous sommes en lui. Et donc, chers frères et sœurs, comme lui-même l'a dit, à travers leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Un arbre bon ne peut pas donner de mauvais fruits, ni un arbre mauvais peut donner de bons. Et il nous appelle à demeurer en lui, à ce que nous puissions rendre témoignage. Tout serment qui est à moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Oui, chers frères et sœurs, il s'agit ici qu'on donne beaucoup de fruits. Les fruits qui montrent que nous sommes croyants, les fruits qui montrent que nous sommes chrétiens, les fruits par lesquels les autres, par exemple les païens, peuvent nous reconnaître qu'on est différent d'eux et donc on donne des fruits. Et je viens d'un milieu où peut-être l'agriculture est peut-être un peu générale, ou pour dire la majeure partie des personnes faisaient l'agriculture, même des gens qui peut-être travaillaient dans les villes et autres. Donc l'agriculture au Togo, ou néanmoins dans ma région, au Togo, c'était un peu l'activité la plus générale ou la plus faite. Et ici on parle de donner des fruits. Et nous savons qu'avec peut-être chaque année faire les mêmes cultures, les terres s'appauvrissent. Les terres ne sont plus riches ou fertiles comme avant. Et donc il faut utiliser l'engrais. Il faut utiliser l'engrais chimique pour aider les cultures ou pour un peu aider les récoltes, aider pour qu'on puisse avoir quelques récoltes. Et c'est un peu ça le Seigneur veut nous parler. Lui, il est comme, je peux le comparer avec cette permission comme l'engrais. Quand nous demeurons avec le Christ, quand nous sommes unis à lui, il nous donne, il nous entretient. Comment on entretient des semences, on entretient la plante et on leur donne peut-être du fumier ou encore de l'engrais pour qu'elle puisse donner du fruit, de bons fruits. Parce que, chers frères et sœurs, nous sommes ces plantes-là ou peut-être l'arbre-là que Dieu a planté
et il faut donc la maintenir. Il faut donc être unis, ou il faut donc profiter de lui, profiter encore de pas mal de l'entretien qu'il nous donne afin qu'on puisse donner des fruits. Il faut qu'on sache donner des fruits à son temps. Lui-même l'a dit, si on ne donne pas de fruits, on peut être arraché et mis au feu. Et là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur prend toujours soin de nous. Le Seigneur est toujours proche, il nous protège et il veut qu'on puisse bien pousser et donner des fruits là où il nous a plantés. Il veut qu'on soit cette culture-là ou l'arbre-là qui donne de bons fruits. Mais on ne sait que l'arbre mauvais ne peut pas donner de bons fruits. Il dit qu'on n'a qu'à demeurer en lui. Celui qui demeure en moi et moi en lui donnera beaucoup de fruits. Chers frères et sœurs, si on peut peut-être regarder, chacun de nous sait les fruits qu'il est en train de donner. Chacun de nous connaît plus ou moins ces fruits qu'il est en train de donner dans cette vie, ou là où il est planté, dans ton travail, à l'école, à l'université, dans ton atelier. Tu sais quels sont les fruits que tu es en train de donner. Demande-toi, le Seigneur serait-il fier de moi dans mon travail? Le Seigneur sera fier de moi si tout à l'heure il venait et il m'appelait. Je suis en train de donner les fruits que le Seigneur espère de moi au travail. Quels sont les fruits que je suis en train de donner? Peut-être critiquer les autres, peut-être la paresse, peut-être parler mal des autres, des uns et des autres, critiquer le patron, parler mal du chef, de la patronne. Ou c'est encore moi-même qui suis le patron, la patronne, et donc j'essaie d'opprimer les uns et les autres, j'essaie de toujours gouverner de la mauvaise manière les apprentis. Quels sont les fruits que je suis en train de donner? De la méchanceté, de l'orgueil? Ou au contraire, je suis doux et humble de cœur? Ou au contraire, je suis en train de faire pour qu'on puisse noter dans ma vie, dans mes paroles, à travers mes actes, que je suis chrétien? Quels sont mes fruits? Quelles sont les œuvres que je suis en train de réaliser? Et l'apôtre va un peu plus loin. Il dit, montre-moi ta foi sans œuvre, et moi avec mes œuvres, je te montrerai ma foi. Oui, chers frères et sœurs, si nous demeurons dans le Christ, si nous sommes unis au Christ, c'est comme nous sommes plantés à côté de l'eau, à côté peut-être de l'engrais chimique, du fumier, et donc nous allons non seulement croître, mais aussi donner du bon fruit, les fruits que le Seigneur espère de nous. Comme il nous a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et donc, comment on peut être la lumière du monde si on ne donne pas beaucoup de fruits, si on ne donne pas de bons fruits que le Seigneur espère? Comment on peut illuminer les autres si on n'a pas un bon exemple, si on n'est pas un bon exemple à suivre? Comment donc on peut être le sel de la terre si on ne donne pas de la saveur? Quand notre vie désespère les uns et les autres, quand les gens nous regardent, ils n'ont aucune inspiration. Chers frères et sœurs, moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure à moi et moi je demeure à lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Comme où nous sommes plantés, où le Seigneur nous laisse, parfois on pense que notre place devait être ailleurs. Et donc il faut chercher, et donc il faut aller en dehors de Dieu, chercher les solutions, chercher à donner des fruits ailleurs. Chers frères et sœurs, oui, mais il faut que nous demeurions toujours dans le Christ. Il faut que nous puissions toujours être unis au Christ. Il faut qu'on sache que notre racine principale doit être le Christ. C'est le Christ qui nous nourrit, c'est le Christ qui nous entretient, c'est le Christ qui fait que nous puissions croître et surtout qui fait que nous puissions donner beaucoup de fruits. Si nous sommes unis, l'arbre ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas avec la racine principale. Il va du jour au lendemain se sécher, il va du jour au lendemain mourir. Et donc, chers frères et sœurs, la racine principale, comme le dit, c'est en Christ nous vivons, en lui nous nous déplaçons. C'est seulement lui notre origine. C'est lui qui nous conduit vers l'eau fraîche, vers les eaux tranquilles, où nous devons toujours boire. Nous sommes cette plante-là qui a toujours besoin d'eau, de l'eau fraîche, de l'eau, comme on le sait toujours, les arbres qui sont toujours auprès de l'eau, auprès du marigot, les marigots qui ne se sèchent jamais,
ils ne perdent jamais leur feuillage. Et donc si nous demeurons unis au Christ, nous ne perdrons jamais notre feuillage. Parce que lui-même nous a dit, je suis l'eau vive, comme il a dit à la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui l'aurais demandé et je t'aurais donné l'eau vive. Chers frères et sœurs, on peut chercher à aller loin, on peut chercher, mais on ne peut pas le faire en dehors du Christ. On ne peut pas nous déplacer sans notre racine principale. On ne peut pas donner du fruit, on ne peut pas nous nourrir, on ne peut pas donner du fruit sans Dieu lui-même dans notre vie. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, que vous portiez beaucoup de fruits. Demandez tout ce que vous vouliez et cela vous sera donné si vous demeurez en moi. Alors on se pose une question dans ma prière ou ce que je suis en train de demander maintenant au Seigneur. Pourquoi il me le donne? Pourquoi je n'ai pas ce que je demande ou ce que je désire? Peut-être que je ne demeure pas en Dieu. Peut-être qu'il me faut revenir à Dieu. Peut-être qu'il me faut encore boire de cette source. Il me faut encore boire de la source d'eau vive qui est Dieu lui-même. Dieu ne refuse jamais quelque chose en ses enfants. Chers frères et sœurs, Dieu ne déçoit pas. Il suffit qu'on lui demande en toute humilité. On lui demande en sachant que c'est lui seul qui peut tout. On ne peut pas demander Dieu et on demande aussi peut-être aux féticheurs à la même fois. On ne peut pas peut-être faire tout le tour du monde et quand on est désespéré, on vient vers le Christ, on pense que c'est fini. Ou on joue avec Dieu. Je lui demande, il me donne et puis je repars. Avec Dieu, on ne peut pas jouer ainsi parce que lui connaît nos intentions, il connaît nos cœurs, il connaît de quoi nous sommes faits. Et donc, chers frères et sœurs, dans nos prières, faisons-le en toute confiance, faisons-le en toute humilité, en espérant et en mettant seulement notre espérance, notre confiance dans le Seigneur. Il nous a déjà dit pas mal de fois, celui qui demeure en moi, celui qui a confiance en moi, celui qui garde mes paroles, celui-là ne manquera de rien, car Dieu seul suffit. Le Seigneur est mon pasteur, le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer. Comme une fois on le chante, mais nous ne croyons pas vraiment qu'il est notre berger et on ne se laisse pas conduire par lui. Celui qui demeure en moi et moi en lui. Quand il demande quelque chose, je lui donnerai. Et c'est ce qui fait la gloire de Dieu, mon Père, que vous donniez beaucoup de fruits. Vous pensez alors que nous pensons que Dieu qui promet peut ne pas accomplir sa promesse? Pourquoi donc cette manque de confiance en Dieu? Pourquoi donc un pied à l'église, un pied dehors? Pourquoi donc on cherche les grâces, les dons ailleurs? Dieu est source et racine de tout bien, chers frères et sœurs. Il faut qu'on le mette au plus profond de notre esprit, de notre âme, qu'on sache que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et lui-même l'a dit. C'est lui la porte qui nous ouvre vers le bonheur, vers les grâces dont nous avons besoin. C'est lui le chemin qui mène vers cette porte de bonheur-là, vers les grâces. C'est lui la vérité, la seule et unique vérité. Il se révèle à nous. Prenons-en au sérieux les choses de Dieu. Prenons-en au sérieux si nous sommes chrétiens, de mettre toute notre confiance dans le Seigneur, d'apprendre nos frères et sœurs à mettre aussi leur confiance dans le Seigneur, et nous verrons combien de fois la gloire de Dieu se manifestera en nous. Chers frères et sœurs, apprenons et sachons que nous sommes des gens qui sommes destinés pour porter des fruits. Et pour que nous puissions donner des fruits, il faut que nous puissions être toujours unis au Christ. Un arbre sans sa racine principale ne peut que mourir. Un arbre sans peut-être l'eau vive, ne peut que mourir. Chers frères et sœurs, une plante sans le fumier, le maïs sans l'engrais peut-être sur le sol rocheux, sur le sol n'a pas l'engrais, finit par se sécher et ne peut pas donner beaucoup de fruits. Seulement en Dieu nous pouvons donner le fruit
que lui-même espère de nous. Et sachant que le Seigneur veut que nous puissions donner des fruits. Et lui, il veut toujours faire de nous sa demeure. Lui ne cesse de toujours frapper à la porte. Lui-même l'a dit, voici que je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui et je prendrai table avec lui. Mon Père et moi, nous venons faire de lui notre demeure. Que le Seigneur puisse nous aider à toujours savoir que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes rien. En lui, nous sommes, et toute notre existence, nous le devons à lui. Que la Vierge Marie, notre Mère, nous aide à toujours avoir confiance et foi, cette foi aveugle dans le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.